Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant ainsi que celui de votre signe lunaire afin d'avoir un complément d'information. Je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Deck Tarot. La première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois, et la troisième carte va représenter l'évolution de votre situation. Alors, j'ai décidé de rajouter 2 cartes supplémentaires qui vont être chacune issues de 2 oracles différents. La première carte va être issue de l'oracle de Béline et la seconde carte sera issue du grand oracle de l'amour et elle viendra nous apporter un complément d'information d'un point de vue plus sentimental. Alors, on va passer à la première carte qui est la carte de l'arcane sans nom à l'envers. Alors, l'arcane sans nom, on l'appelle également la mort, mais je vous rassure tout de suite, ici on va parler plutôt d'une mort symbolique. On va pas vous indiquer que vous allez mourir dans le mois, hein, je vous rassure. Alors, cette carte, elle va nous parler de fin de cycle, elle va nous parler de crise, elle va nous parler d'un changement de situation qui est vécu de manière assez brutale et aussi assez difficile, hein. Donc, pour certains d'entre vous, on a l'idée un peu de se séparer, il y a l'idée de couper des liens. Donc ça peut être une séparation, ça peut être un éloignement temporaire vis-à-vis de votre conjoint, ça peut être aussi un éloignement vis-à-vis de votre famille, ça peut être un divorce, ça peut être aussi pour certains une perte d'emploi ou un projet qui échoue. Avec cette carte aussi, pour certains d'entre vous, il y a l'idée qu'on doit faire le deuil d'une situation ou alors qu'on doit faire le deuil d'une relation. Il y a l'idée qu'on doit se défaire de ce qui n'est pas épanouissant, de ce qui n'a plus lieu d'être pour nous, afin d'aller vers des jours meilleurs. Il y a aussi pour moi l'idée, avec cette carte, qu'on doit tourner la page pour pouvoir en écrire une nouvelle. Ceci nous est confirmé par la deuxième carte, qui est la carte de la roue de fortune, qui est placée en obstacle. Alors, la roue de fortune en obstacle, quand elle est à l'envers, ce qu'elle veut indiquer, c'est que c'est la roue du destin qui tourne et que parfois c'est difficile. On a du mal un petit peu à garder notre équilibre et notre stabilité, on a du mal à s'adapter aux changements qui sont vécus de manière vraiment brutale et vraiment douloureuse. Pour moi, avec cette carte, vous voyez, si vous regardez bien, ici vous avez un petit personnage qui a une épée et qui va, avec son épée, faire en sorte que la roue s'arrête ou pas. Donc pour moi, avec cette carte, il y a peut-être pour certains d'entre vous l'idée que vous êtes confronté à la décision d'une personne, c'est-à-dire qu'une personne dont vous étiez proche ou dont vous êtes proche va prendre la décision d'arrêter une relation, donc peut-être que vous allez avoir votre partenaire qui va vous dire qu'il a envie d'arrêter. J'ai le ressenti que ce mois-ci, la décision va peut-être pas forcément venir de vous. En fait, j'ai le ressenti que vous allez peut-être être un peu tributaire des événements qui vont vous arriver un peu comme ça dessus par surprise, hein. Pour certains aussi, il peut y avoir l'idée que votre situation pourrait prendre une tournure un peu soudaine, un peu brutale. Ça peut être un retournement de situation, ça peut être une tournure un peu inattendue. Et il y a aussi pour moi l'idée que peut-être vous allez récolter en fonction des actions que vous avez entreprises dans les semaines ou dans les mois passés, les conséquences de vos actes. Ça pourrait aussi nous indiquer pour certains, donc la roue de fortune en obstacle, le refus de prendre vos responsabilités face à une situation, ou alors ça pourrait indiquer que vous allez connaître une certaine instabilité, un certain manque d'équilibre face à une situation. Donc il y a une notion un peu comme ça de débordement. Pour certains aussi, avec cette carte, vous pourriez vous sentir un peu défaitiste, un peu fataliste. Et le conseil avec cette carte, c'est que vous devez essayer de rebondir sur votre situation au lieu de vous sentir accablé. Alors bien sûr, hein, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais parfois il est nécessaire de passer par des phases un petit peu difficiles pour mieux renaître de ses cendres ensuite. L'idée avec cette carte, c'est que parfois, on est obligé de, on va dire, de toucher le fond pour ensuite arriver mieux en surface. En troisième carte, nous avons la carte de la lune à l'endroit qui, elle, va nous parler du côté féminin, elle va nous parler de l'intuition, elle va nous parler de l'intellect, donc du mental. C'est une carte aussi qui va nous parler de difficultés, de conflits, de désillusions.
Avec cette carte, pour certains, il pourrait y avoir l'idée qu'on descend de son petit nuage, donc on s'est fait des films, hein. On pensait que la situation était d'une certaine façon, puis en fait on s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, ou alors on s'est fait des fausses idées sur une personne aussi, hein. Il y a aussi avec cette carte l'idée que des secrets sont mis à jour. Il y a l'idée un peu voilà, qu'il y a des choses qui sortent comme ça, un peu des profondeurs, qui sont révélées au grand jour. Ou alors on peut aussi vous indiquer que vous devez garder des choses pour vous. C'est-à-dire que peut-être vous avez un peu trop tendance à aller, entre guillemets, le crier sur tous les toits. Et là on vient vous indiquer qu'il serait peut-être nécessaire de garder certaines choses pour vous, hein. Avec cette carte aussi, il y a l'idée qu'on pourrait payer le prix des erreurs qu'on a commises dans le passé, hein. C'est une carte qui est aussi très très liée à la maternité, donc pour certains, vous pourriez rencontrer des tensions avec votre mère ou avec une femme qui est mère, ou alors vous pourriez apprendre une grossesse. Donc là, si c'est votre cas, on vous dit peut-être qu'il ne faut pas l'annoncer à tout le monde tout de suite. Peut-être qu'il faut garder un petit peu l'info pour vous, hein. La lune, c'est aussi une carte qui va nous parler d'intuition. Donc ici, on vous demande de vous fier à votre intuition pour faire face à votre situation. Voilà. Donc, on va passer à la carte issue de l'oracle de Béline. Alors, donc, je vous la montre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle de Béline, sur chaque petite carte, il y a un pictogramme qui indique un astre ou une planète. Donc ici, c'est Vénus. Donc Vénus, c'est une série de cartes qui va renvoyer plutôt à la réceptivité, hein. Donc ici, avec cette carte, on va vous encourager à mettre en avant votre réceptivité et votre sensibilité. Vénus, ça représente aussi tout ce qui est harmonie, tout ce qui est beauté, donc tout ce qui est la beauté de la femme, etc. Toutes les qualités féminines, hein. Donc cette carte, elle indique aussi, donc comme je l'ai dit, beaucoup de sensibilité. Donc tout ce qui est qualité féminine, ça peut être aussi la compassion, la générosité, ça peut être la communication. C'est une carte qui va nous indiquer aussi des festivités, donc ça peut être des repas en famille, ça peut être des sorties au restaurant, ça peut être des sorties voilà, autour d'un repas, un pique-nique, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une carte qui va nous indiquer de la sensualité, qui va nous inviter à profiter un peu des plaisirs de la chair, des plaisirs de la vie. Et c'est une carte qui indique que on doit penser un peu au plaisir, on ne doit pas penser aussi que à travailler, etc. On doit penser aussi à se divertir et à s'amuser. Enfin, cette carte, elle nous invite à être plus généreux avec notre partenaire. Elle indique aussi qu'on doit se montrer réceptif quand c'est lui qui nous donne quelque chose. Donc ne jamais oublier voilà, de remercier quand votre partenaire fait quelque chose ou vous offre un cadeau ou quelque chose comme ça. Et c'est une carte aussi qui peut-être va nous indiquer que vous allez au cours du mois sortir ou alors vous divertir pour oublier une personne de votre entourage. Donc peut-être voilà, vous allez être confronté par exemple à une rupture et pour y faire face, vous allez décider de beaucoup sortir, d'aller au restaurant, d'aller boire un verre dans un bar, etc., etc. Alors, on va passer à la deuxième carte qui est issue de l'oracle de l'amour, donc le grand oracle de l'amour. Et malheureusement, j'ai eu pour vous la carte échec. Donc ici, concrètement, avec cette carte, on vient nous indiquer que vous avez perdu la partie, hein. Donc échec, ça pourrait être échec et mat, hein, avec le roi et la reine, là. Donc l'idée, c'est aussi, voilà, vous avez essayé, mais vous n'avez pas réussi, hein. Il y a l'idée peut-être d'un revers de médaille. Donc on a fait des actions et puis ça nous revient, paf, comme ça, en pleine figure. Il y a l'idée aussi que parfois il est difficile de mener à bien une relation ou une situation, et on doit trouver en nous la force de se relever, hein, la force de rebondir, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais bien sûr, ben, c'est pas toujours facile, hein. Pour certains, ça pourrait être un échec, mais temporaire. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est définitif. Vous avez fait une erreur, vous vous êtes trompé, donc vous avez échoué dans une certaine situation. Et vous tirez les leçons du passé pour la prochaine fois ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc ça pourrait être un arrêt par exemple temporaire de la relation et qui va vous faire prendre conscience qu'il y a des changements à apporter par exemple, hein. Après vous adapterez ça voilà, en fonction de votre situation. Donc voilà, vous pourriez tirer les leçons du passé pour ensuite rebondir et mieux profiter de votre avenir. Voilà.
J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos retours en commentaire sur ce tirage, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous retrouve en décembre. Bye bye!